Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette vidéo, les amis, le Real pour sa rentrée a été contrarié par Mallorca. Les hommes de Carlo Ancelotti ont fait match nul 1-1. Pour le début de ce match, on commence par la compo du Real. Carlo Ancelotti a reconduit le même 11 que face à l'Atlanta. Dans les cages, on retrouve Thibaut Courtois en défense centrale, Militao et Rudiger. Au poste de latéral, on retrouve Carvajal et Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Tchouaméni accompagné de Valverde et de Bellingham. Et devant, on retrouve le trio Vini, Mbappé, Rodrigo. Dès l'entame, Mallorca a annoncé la couleur. Ils n'étaient pas là pour servir de faire valoir. Pour les 5 premières minutes, ils ont bousculé le Real. Les Madrilènes ont connu un double de match compliqué. Par la suite, les hommes de Carlo Ancelotti ont repris l'ascendant. En premier mi-temps, il y a eu de très belles séquences de jeu. C'est très logiquement que Rodrigo a ouvert le score. Sur le but de Rodrigo, tous les 4 fantastiques ont participé. Bellingham, Mbappé, Vini, Rodrigo, dans cet ordre. Vini, sur une talonnade, trouve Rodrigo qui enroule parfaitement son ballon. À cet instant du match, je me disais que le Real allait dérouler. Dans les minutes qui ont suivi, le Real a fait preuve de maîtrise. Il y a eu une permutation sans cesse, même de la part des milieux, avec Bellingham et Valverde qui changeaient de position. En premier temps, c'était un pur régal de voir le Real jouer. Mais malheureusement, les Madrilènes n'ont pas su creuser l'écart. Et en fin de premier mi-temps, ils ont été encore mis en difficulté par Mallorca. Au retour des vestiaires, Mallorca a pu égaliser sur corner par l'intermédiaire de Muriqi. Et ce but a changé la physionomie du match. Le Real a eu moins de maîtrise. Le Real a voulu attaquer, mais avait peur de se faire piéger sur contre. C'est un match nul décevant pour le Real, mais les gars, Mallorca a eu les opportunités pour gagner. Il y a eu même quelques signes de fébrilité inhabituelle de la part même de Courtois. Il y a une action anodine où il ne parvient pas à bien maîtriser son ballon. À ce stade, c'est un match nul 7 qui est décevant, mais il n'y a rien d'alarmant. Tout est question de perception. Ce match nul va montrer à l'équipe qu'il y a encore des choses à parfaire et ça va éviter l'excès de confiance. Et il y a un point que j'avais déjà énuméré lors du match face à l'Atlanta, l'absence de Toni Kroos. Les amis, pour les sorties de balle, il n'y a pas de préposé. Dans cette rencontre, Rodrigo a essayé de faire le lien. Il est parfois redescendu très bas. Jude, quant à lui, il a réalisé un très bon match. C'est quelqu'un qui ne s'économise pas. Offensivement, il a apporté, il a donné de bons ballons à ses coéquipiers, surtout Mbappé. Et derrière, il a fait les replis défensifs. Je ne compte pas le nombre de tacles qu'il a effectués. Il aime défendre. C'est un Anglais. Ça fait partie de son ADN, le fighting spirit. C'est quelqu'un qui se bat. Vini en premier mi-temps, je l'ai trouvé bon, mais sur la deuxième mi-temps, il s'est éteint. Il n'a pas eu de réussite. S'il était dans un bon jour, je pense que le Real sortirait vainqueur de ce match. Mbappé, j'ai aimé son match en deuxième mi-temps. Il a su se montrer, il a su se procurer des occasions. J'en reviens à l'absence de Toni Kroos. Les gars, je pense qu'à son absence, Tchouaméni se doit de prendre plus d'initiative. Je sais qu'il a un rôle bien défini. Il est le garant de l'équilibre de cette équipe. C'est à lui de protéger la défense. Mais les gars, sur les sorties de balle, il se doit de prendre des initiatives. S'il arrive à jouer vers l'avant sous pression, ce Real va être injouable. Et c'est là où j'attends Tchouaméni. Quand Toni Kroos était là, on ne lui donnait pas ça. Mais à l'heure actuelle, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Il n'a pas fait un mauvais match en soi, mais je pense qu'il doit plus jouer vers l'avant. J'aurais bien aimé voir un milieu, Camavinga, Valverde et Jude Bellingham. Ça nous permettrait de voir le comportement de Camavinga sous pression, sous pressing adverse. Il est plus emprunt au risque. Camavinga aime jouer vers l'avant. Les amis, je souhaiterais aussi m'arrêter sur Militao. Militao, l'année dernière, il a eu les croisés. Son retour a été compliqué. Mais cette saison, je le vois en meilleure forme physique. Face à l'Atlanta, il m'a rassuré. Et même sur ce match-là, je l'ai trouvé bon. Certes, il y a des choses encore à parfaire, mais physiquement, il se sent bien. Les gars, je pense que j'ai fait le tour de ce match. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était DevReact pour vous servir.